Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de Londres 2012, mais tout d'abord, petite présentation de Florian Dehy, l'entraîneur de Florian. C'est parti. Tu l'as connu quoi en venant au club de Vancouver ou tu le connaissais déjà Non, avec la sphère du ping, Ouais. voilà, on était. Et accessoirement, tu es aussi le mari d'Hélène, donc la sœur de Accessoirement, Florian. accessoirement, je suis imprégné C'est dans la famille. la double casquette. La double casquette. Donc du coup, à Londres, vous n'avez pas pu venir, les On parents. n'avait pas pu venir. Hélène, je crois qu'à l'époque, elle bossait au centre aéré déjà. Mhm. Elle était en études, et puis moi aussi. En période scolaire, donc bah, oui, c'est la En cours, rentrée. t'as pas de congé payé, quoi. Non, pas de congé payé en C'est pas cours. prévu. Donc du coup, tu suivais un peu en live streaming. Ouais, à l'époque, c'était donc il y avait pas de malheureusement il n'y avait pas de vidéo, rien n'était filmé, mais par contre on avait un live scoring, donc voilà, on était derrière notre petit PC À suivre les à matchs. suivre les matchs un peu avec beaucoup de stress parce que bah tu sais pas ce qui se passe, pourquoi c'est long, voilà, un détail tout bête, mais Oui. un temps mort n'est pas notifié sur le live scoring en fait, donc du coup tu sais pas ce qui se passe. Pendant 2 minutes, il n'y a pas de Tu point, penses et que tu sais c'est pas ton PC pourquoi. qui bug, mais en fait non, tu vas vérifier ton Wi-Fi, non, ça marche bien. Et puis bah en général, on avait le petit message à la fin du match, Mhm. ou quand on pouvait capter, parce que bah, par moment on n'avait pas le Wi-Fi partout, et puis au niveau des réseaux, c'était pas aussi développé que maintenant. Ouais. Donc on n'avait pas forcément les infos en temps réel. Enfin, et puis voilà, avoir des nouvelles, etc. C'est vrai on était un peu en décalé. Pour les autres, je sais pas, mais moi, oui, oui, il y Ouais. avait plus de monde. Bah, toi déjà, et puis ta famille, Ouais. vous étiez venus. J'avais des potes de Saint-Thomas, là, du camping, qui D'accord. étaient venus aussi, avec leur famille. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment un truc où on sentait qu'il y avait quand même un peu plus de monde. Ouais, évidemment. Du coup, un vendredi en 2012, je reviens à la maison et je vous dis qu'il y a les Jeux paralympiques à Londres, c'est ça? Et C'est ça. on regarde sur Internet pour prendre des billets. De prendre un bateau, donc le lendemain matin très tôt, de prendre un petit hôtel vite fait également. On a acheté des places, on a fait un peu la Manche. Enfin, on Oui, a parce que c'est fait des ça, nous Français. on a pris, comme tu dis, les billets de bateau, des places pour le dimanche pour demi-finale, Ouais. finale éventuelle, mais Voilà. samedi on n'avait pas de billets. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est effectivement donc l'ambiance. On a fait connaissance aussi plus avant donc de l'entourage de Florian, de ses copains, de ses amis. Ce sont donc les Jeux donc, de Londres qui ont déclenché en fait l'engouement, y compris donc, pour les Jeux paralympiques, ce qui était plus difficile auparavant. Et effectivement donc pour les Jeux paralympiques à Londres, il n'y avait plus de place en fait. Donc, tout avait été vendu. À Londres, c'était plein. On avait voulu un peu nous faire croire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes et tout ça. Il y avait eu des histoires, je crois, avec France Télé qui ne voulaient pas retransmettre parce qu'ils disaient qu'il n'y avait personne dans les tribunes et que ça intéresserait personne. Et puis en fait, nous, je me rappelle qu'on avait fait des vidéos pour montrer qu'il y avait comment ça s'appelle, qu'il y avait du public justement, Ouais. et pour essayer d'être un peu plus retransmis. Pour la compétition individuelle, tu es numéro 4 sur la feuille. Donc tu commences en poule contre Geva, un Israélien, et Coppola, un Argentin. Et tu gagnes assez tranquillement. Donc tu fais premier et tu te retrouves le samedi à midi contre Bruchleux, l'Allemand. Le quart, c'était quand même bien de gagner. Hein. C'était même si j'étais devant peut-être au classement mondial, mais à la table, en tout cas, ça se valait quand même. Je pense qu'il y avait un petit avantage pour moi, mais ça se valait en termes de niveau. Ouais. Donc j'étais content de passer les quarts. Et puis après, après c'était chaud, évidemment. Bon, c'était logique, la défaite en demi, Ouais. on va pas se mentir, même si tu espères toujours gagner. Feng, il jouait vraiment très bien. Et puis Schmidberger déjà me battait aussi à l'époque. D'accord. Donc pour moi, c'était des tirages pas terribles. Et je me rappelle, j'ai de vagues souvenirs, mais je me rappelle sur Schmidberger avoir raté 2 balles un peu hautes, courtes dans le revers, mais qui étaient un peu difficiles quand même à jouer. Mais voilà, donc c'est un peu les seuls souvenirs que j'ai, et surtout le temps très long ensuite de voir les autres aller sur le podium et pas toi, et la nuit et tout plein de choses. Ouais, c'était. Je pense que ça restera vraiment une de mes pires. Alors défaites en plus sur un mec, enfin, où c'est normal, tu vois, c'est pas comme si c'était comme si j'avais perdu un plus faible et que ma chance était passée, quoi. J'ai pas de regret, on va dire, même si tu en as toujours quand tu perds, mais c'est malheureusement, on va dire, le début des défaites normales. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà.
Donc le dimanche matin, tu te souviens du match pour la médaille de bronze de Florian? Oui, bah, on s'en souvient avec un sentiment forcément partagé parce que donc, nous, c'était donc notre première Olympiade, donc on était à fond dans le support et dans l'ambiance. Mais effectivement, à l'arrivée, une déception qui a disparu assez rapidement, mais c'est vrai que sur le moment, c'était un petit peu plombant, quoi, donc, Bah, cette ambiance. moi, je me souviens pas d'avoir été déçu à ce point-là, parce que je me rendais pas trop compte. Moi, j'allais voir mon pote avec qui j'allais jouer le dimanche à Bolbec ou au Havre, et Ouais. je me rendais pas compte que là, on n'était pas sur le même genre de compétition, quoi. Pour avoir fait toi les places 3-4 à Londres et à Rio, on va en parler. Est-ce que tu trouves que c'est bien Non, ou... moi, je trouve qu'il faut que ça Non. se joue. Ouais. Ouais, pour moi, ça doit jouer une médaille. Je te dis, pour en avoir gagné ou perdu, peu importe. Bah oui, oui. Alors évidemment, quand tu sais que l'autre joueur qui a perdu en demi, tu le bats jamais, bah, tu es bien content qu'il n'y ait pas la place 3-4 qui Oui. joue. Mais non, pour moi, sportivement, ça doit se jouer. Ouais. Dans tous les sports, ça doit se jouer. C'est quand même. Ça se partage pas. Quand Ça tu se as une comprend à la médaille au boxe, jeu- à la rigueur, quand tu as pris un KO en demi. Mais Ouais, parce que ouais, dans non, des mais, sports, c'est ça aussi. ouais. Il y a l'aspect Mais tu vois, les physique. sports de combat, même par exemple sur le judo, Oui, ils font même des repêchages bah ouais, de tu as quarts des de repêchages, mais finalistes tu et le autres. gagnes. Quoi. Mais Ton dernier match, tu le il y gagnes. a un vrai match, ouais. Nous, tu vois, on a une médaille en perdant le dernier match. Quoi. Enfin, Ouais. voilà. Moi, c'est mon avis, en tout Ton cas, et avis, mon ouais. point de vue. Mais voilà, je te dis, tu es content de revenir avec une médaille, mais tu ne l'as pas joué au fond de toi. Oui. Après, c'est pas nous qui avons décidé, hein, Oui, bah oui, oui, j'imagine. mais oui, moi, je préfère la jouer. On va maintenant parler de l'épreuve par équipe. Vous commencez, vous battez l'Espagne avec Jean-Philippe et Yann, donc tes deux collègues déjà de Pékin. Ouais. Et après, vous jouez le lendemain contre les Allemands. Donc il y avait Bruchleux et Schmidberger. Ouais. Ouais. Tu perds Bruchleux que tu avais battu justement en quart de finale en simple. Là, tu le perds 3-2. Ouais. Et Schmidberger, Jean-Phi et toi 3-0. Je pense que le niveau global avait un peu augmenté. Jean-Phi jouera peut-être un peu moins bien, ou en tout cas. Et puis là, on ne le savait pas à cette époque, mais c'était notre dernière compète ensemble, en fait. Ouais, bah oui. Donc, la défaite, elle est logique, hein, très honnêtement. Sur les Allemands, c'était quand même méga compliqué. Ouais. Ils avaient déjà une équipe solide. C'est sûr que, évidemment, si j'avais battu Bruchleux, ça changeait peut-être un petit peu Oui. le cours du truc. Mais Parce qu'avec Jean-Philippe, son jeu un peu ouais, c'est ça. spécial. Ouais, on n'aurait pas pu. Voilà, c'était à voir. Mais oui, c'est toujours. Bon, j'ai envie de dire presque que c'était quand même une logique. Vraiment. Moi, je me rappelle que ça avait été très chaud avec le coach de l'époque, notamment en demi, où à l'échauffement, Le coach français? ouais, c'était Jérôme à l'époque, mais voilà, où on n'avait pas été d'accord sur l'échauffement. Il disait qu'on s'échauffait pas assez bien et tout. En fait, on n'avait pas compris du tout parce qu'on était à fond et comme D'accord. d'habitude, peut-être lui qui avait eu beaucoup de pression, je sais pas, tu vois, et ou peut-être qu'il avait voulu nous la mettre pour qu'on soit meilleur sur les Allemands. D'accord. Ça a eu l'effet inverse. Alors peut-être que c'est nous qui avons mal réagi ou mal perçu peut-être ce qu'il voulait nous dire, hein, ça. Mais donc moi, j'avais clairement dit que en gros, si c'était moi le problème, que je jouais pas la place 3-4, tu vois, et puis c'était réglé. D'accord. Pas dans le sens que je voulais pas la jouer, mais si c'était, enfin, à un moment, faut se dire les choses, tu vois, on va pas passer à côté d'une médaille au jeu. Donc, si moi j'étais le problème de cette équipe, et ben il fallait que, pas que je joue, quoi. Donc, Ok. donc voilà, il y avait eu le sélectionneur qui était Sébastien Messager à l'époque. Une discussion, mais je crois me rappeler qu'il m'avait dit non, mais tu joueras quoi qu'il arrive, et puis voilà. Et donc, j'avais dit, par contre, si je joue, faudra pas nous emmerder, quoi, tu vois, parce que en Après, fait, tu peux jouer sans non, mais garantie de résultat. C'est en impossible fait, à moi, c'est savoir, ce que je disais, c'était un peu le résumé des choses un peu en équipe de France, mais quand tu gagnes, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le meilleur, et dès que tu commences à perdre, il n'y a plus rien qui va, tu vois. Donc en gros, il aurait pas fallu faire ci, il aurait pas fallu faire ça, il aurait fallu faire ci, il fallait faire ça, alors qu'on a eu toujours le même mode de fonctionnement. Donc, enfin, tu vois, c'est trop facile de dire. Quand tu gagnes en disant c'est le meilleur des trucs, et quand tu perds en disant bah non, il fallait pas faire ça. Enfin, tu vois, nous on fonctionnait pas du tout comme ça. Et donc voilà. Donc je me rappelle que ça avait été un peu chaud sur, je sais pas combien on avait de jours entre les deux, s'il y avait eu plusieurs jours ou pas, mais en tout cas de discussion entre les matchs. Et vous jouez les Coréens en c'était place chaud. 3-4. Vous les aviez battus au championnat du monde l'année d'avant, justement chez eux. Et là, vous gagnez 3-2. Les Coréens étaient assez mal classés au niveau de la hiérarchie, mais Moi, franchement, je donnais pas trop cher de notre peau façon de parler, mais ouais. mais Jean-Phi sur les Coréens, c'était chaud, je me rappelle.
avec son jeu. Les Coréens, ils adorent les picots, jouer des picots. D'accord, ouais. Donc en fait, lui, il galérait parce qu'il prenait que des pains. Mais tu vois, pour faire un autre parallèle avec Aymeric Martin, par exemple, en Ouais. cascade, c'est pareil, tu vois. Enfin, lui, les Coréens, c'est super chaud pour lui parce que Ouais, les mecs, vu qu'ils jouent beaucoup à plat, en D'accord. gros, tu vois, ils font poussette et frappe à plat, mais ils mettent vraiment des grosses calaches Ok. et c'est chaud. C'est très chaud pour eux. Donc je savais que ça serait méga chaud. Ladies and gentlemen, the bronze medalists, representing France. Jan Gwilym. Florian Marion. And Jean-Philippe Robin. Ouais, super heureux, moi en tout cas, et les copains aussi, mais d'avoir le bronze. Moi, je me rappelle que pas la même ambiance et symbiose, mais j'avais déjà ce truc de se dire c'est quand même cool de gagner une médaille, quoi. Oui, Tu bah vois, ouais. peut-être que d'avoir fait 4e en simple juste avant, moi, ça avait été peut-être un soulagement de revenir quand même avec une médaille, tu vois. Après Londres, du coup, c'est la fin de votre équipe en classe 3 avec Jean-Philippe et Yann. C'est quoi? C'est dû à des arrêts des uns et des autres Ouais, Yann, je crois qu'il est un peu sur la fin, ça se termine, il arrête. D'accord. Et puis Jean-Philippe, on lui décèle un problème au cœur Ah, ok. qui l'oblige à arrêter durant C'est- l'année 2013, à mon avis. Que 2008, pas possible. En plus, c'était Ouais. en Chine, le ping-pong, c'était mémorable apparemment. Londres 2012, j'essaie de me remémorer, tu vois, où est-ce que j'en suis dans ma vie à ce moment-là. Bah, comme en 2008, hein, tu as fait 5 fois la première année de stats, donc t'as pas dû. Faux. 2012, soit je bossais en plage, soit je bossais en lycée, je sais plus. Puis après, il y avait Rio où là, je bossais, sûr. Mais quand j'ai vu un peu ce que vous aviez retransmis, ce que vous envoyiez, tu sais, un peu en photo sur les réseaux sociaux, le suivi de compète, bah, en même temps, l'ambiance là à Rio, d'aller visiter, c'est un truc, faut le faire une fois quand même, une fois dans sa vie si c'est possible, mais puis après Tokyo, il y a eu la bulle et tout, donc bon, c'était galère. Mais un jour, je désespère pas, hein, là, Paris, on a un projet avec le club là, avec les enfants, de les emmener voir les jeux valides. Olympique. Donc là, on est en train de monter ça et les jeux paralympiques, bah, pareil, ça va être une période où nous, on aura repris, tout ce qui est école et taf, à La Réunion. Le but, c'est de voir un maximum de choses et qui touchent un peu du doigt, le très haut niveau. Mais budgétairement parlant, c'est